Merci à Jean-Claude, merci Dominique, voilà donc pour agrémenter cette belle course senior également, voilà avec principalement beaucoup d'internationales parmi les toutes meilleures dans quelques instants. Voilà, elle va arriver donc celle qui a été la plus jeune championne de Basse-Normandie, qui a fait les championnats d'Europe récemment, qui a été 27e au championnat d'Europe, voilà, celle qui a été formée à Sourdeval, qui a été du côté d'Avranches, voilà, et qui porte maintenant donc les couleurs de Mondeville-Hérouville, c'est ça. Voilà, là arrive Aurore Guérin, presque dans son jardin. Aurore Guérin, vous la suivez, voilà, pour une petite génération maintenant. Elle va certainement défrayer la chronique, Aurore. Eh ouais, tire à langue, mais quelle belle victoire, Aurore. Voilà, comme l'a signé, une belle place au Cross Ouest France parmi les meilleurs. Elle était 44e il y a 2 ans au championnat de France. Elle était 8e l'an dernier. Elle devra encore faire mieux cette année au Murau, devant Jacqueline Gandard, le Havre Athletic Club. Elle est espoir, c'est un grand espoir comme l'a signalé tout de suite donc notre président de la Ligue de Haute-Normandie, André Voriot. Voilà, un petit peu marqué. Elle est marquée, elle est marquée, mais belle deuxième place, voilà. Et donc, voilà, celle qui a obtenu un 9e titre de championne de Bretagne, historique en Bretagne, championne du monde de duathlon, plusieurs fois championne de France de duathlon, Sandra Lévenez, toujours à son club de la LCP Carré-Blouer-Vert. Voilà donc Sandra qui a voulu participer, c'est un petit plus pour elle, et elle sera sur le podium une nouvelle fois de cette course Tison-Gaudin, dont on n'oublie pas nos partenaires. Voilà, alors il y aura 3 podiums, bien sûr, les seniors, les espoirs et les vétérans. Voilà, et on continue avec dans quelques instants l'arrivée de... Peut-être, donc, c'est la Haute-Normandie, je ne sais pas, non, c'est Marie Bouchard. Voilà, championne de France, là aussi l'étoile montante, on commençait à Quimper Athlétisme, elle est au Quimper Athlétisme. Par Adèle Morlaix, Adèle Lebert, voilà, Adèle, là aussi. Alors ça c'est le chef de file de Quimper Athlétisme, je vous disais, sur belle place, voilà. Voici Marie-Eliane Sao-Linirina, voilà, qui vient d'en terminer, voilà, du stade de Saint-Yves 76, avec ici le dossard numéro 23 de Marie Bouchard, et également Ben Armor, voilà, qu'on a déjà vu à la corrida de Langueux, Chantal Berthelot, ancienne internationale junior, voilà, qui avait fait une très belle saison l'an dernier, qui est encore bien parti cette année. Et également, voilà Philippe Aujard, avec la championne de interrégionale, ici même, elle est de Saint-Maur-le-Blanc, voilà. Ah, que d'émotion pour Philippe Aujard avec ses sœurs. Il en a perdu son mouchoir tellement il pleure. Ah, Piazza Jong, voilà, qui termine notre petite allemande du CGF Saint-Malo avec le dossard 211. Ensuite, l'arrivée de Marilyn Pellen, internationale l'an dernier, elle était au championnat d'Europe. Voilà, toujours également le club de Quimper Athlétisme, avec ici Béatrice Osti, avec Asnat Taboussi. Voilà, Vanessa Carnet, Asnat Taboussi est arrivée également. Et 264, ici, l'arrivée de Bérénice Victoire, à nom prémonitoire, Ferron, voilà, qui était déjà placée aux championnats régionaux. Une triathlète qui arrive, Marie-Émilie Mollaret, du Stade Rennais, Aurélie Bossard, de la SPTT Rennes, avec Laure Toudray, un podium espoir pour la fille de Pierre et Marie-Pierre Duros Toudray, voilà, qui en termine. Le Stade Bressois certainement pour une très belle place par équipe, avec ici Laura Simon. Le Stade Rennais avec ici 37, un renouveau Nina Chat, avec Karine Lebrun pour l'entente athlétique du pays de Brocéliande. Voilà, avec également Mathilde Jagouin pour le Stade Rennais, avec 85 pour le SPN Vernon, Charlène Gamelin. Numéro 9, ici à l'arrivée, Camille Baudouin de Évreux Athletic Club. Le SPN Vernon 223, avec également Morgane Porcher. Wissemvire 76, avec Nathalie Anguenard, très en forme. La championne de la Manche 2015, Réjeanne Le Camus. Voilà, Marie-Christine Lebevan avec 184 de l'ACO Sourdeval, également notre anglaise avec Léana Marsden. On continue toujours le Stade Rennais, le Quimper Athlétisme qui se sont, je pense, mis en évidence. On reverra ça tout à l'heure. Donc, petit espoir, petite vétéran, petit senior, c'est fait.
Allez, avec toujours ses arrivées ici, avec une place, et oui, ça peut valoir une qualification, hein. Une place à ce niveau. Morgane Mahé de Kevin Athlétisme. Voilà, avec également le CJF Saint-Malo, ici représenté avec Paola Martin, une championne de skip également. Allez, les couleurs jaunes, Dossard 47, avec ici du CA Pont-l'Abbé, Sandra Conan. Alors, les chaussures, si elles sont perdues sur le terrain, à récupérer en bout de couloir d'arrivée. Hein. Voilà, 132 avec Christelle Lebelair. Allez, avec l'USM Vire, 163. Isabelle Lemaitre, les couleurs locales 234 avec Stégolène Rochelle. Eh ben des satisfactions, voilà, Virginie Riggenbach, voilà, de passer en courant Stade Rennais, hein, c'est une championne par équipe de triathlon et de duathlon en plus. Hein. 146 avec Elodie Le Poitvin. Elle est de Kevin Athlétisme. Allez, avec Fanny Thomas de l'ASPT Terraine, hein, donc à l'arrivée ici de cette course, je rappelle, parrainée par Tison Godin, alors que la dernière course va partir dans, allez, 20 minutes environ, à peine 20 minutes, Jean-Pierre Ligier Peinture. Donc le temps de faire les 3 podiums espoir, senior vétérane. Allez, avec Eliane Laurendel, voilà, alors nouvelle dépositaire de vitamine C, il me semble, hein, de compléments alimentaires, Well on You, voilà, donc pour toi Eliane, petite parenthèse ici à l'arrivée, hein. 227, allez, avec Sandrine Pochasson du SKM Vernon, voilà, qui arrive. 83, les couleurs locales ici représentées par Catherine Gallet, hein, dans la course. Les couleurs vertes, c'est l'entente athlétique du Pays de Brocéliande. 136, avec ici Solène Lecaer. Voilà, toujours vos applaudissements, cher public, pour ces féminines courses élite hommes de Tison, femmes Tison Godin. Voilà qui se termine, hein, donc avec dans quelques instants les premiers podiums. À courir pour les trisomiques, et oui, c'est un club qui marche très bien, hein, donc en Basse-Normandie, 182, ouais, avec le petit liseré, donc en mémoire également, en hommage, un hommage dans cette course, hein, il me semble, Stéphane. Bouchard, tout à fait, oui, qui est décédé cette année. Tout à fait, c'est très bien, c'est vrai de rendre hommage à des gens qui ont beaucoup donné dans le milieu de la course à pied. Voilà, Madeleine Masson, ah oui, elle est là pour son club, Madeleine Masson, hein. Vannes-Bretagne, c'est la première course nature de nuit en Ille-et-Vilaine. Ce sera le samedi 14 novembre à Vannes-Bretagne. Alors, les vétérans femmes qu'on va accueillir dans quelques instants. Alors, on est près du côté de la société Tison Godin, aménagement pour aménager, donc pas de terrasse, c'est bon ici, ça va, merci de votre partenariat. Vous avez dû céder, bien sûr, mais c'est une histoire de famille chez vous. À Philippe Aujard. Il n'a pas eu besoin de vous mettre le couteau sous la gorge, comme on dit. Hein. Voilà, on continue avec Sarah et Anif, voilà, ici. Pirette, hein, voilà, Pirette, bah, elle est là, Pirette là, pour son club. Hein. Voilà, donc Pirotet, je crois que c'est les couleurs de l'athlète Pays de Lorient qui en termine. Ici, Cindy le 10 mai, voilà, je crois que c'est le club de Maryse Le Gallo, là. Hein. Alors, peut-être c'est le premier podium, on est près du côté des partenaires, nos présidents de ligue et avant sont là, donc on va y aller, je pense. Hein. Il y aura la présentation de la course Jean-Pierre Ligier dans quelques instants, enfin juste après les podiums par Jean-Claude Le Calvé. Alors la troisième, c'est une habituée des podiums. Elle a commencé pas trop loin d'ici, on parlait d'Aurore Guérin tout à l'heure à Sourdeval. Elle a commencé à Rimou, voilà son premier club. Et oui, elle a été championne de France espoir du 10 000, du semi-marathon. Elle a porté le maillot de l'équipe de France en 97 avec Maryse Le Gallo aux Jeux Olympiques. Non, championnat du monde, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, et puis elle continue l'année dernière, elle est encore championne de France. Canicross, voilà, avec Condor. Allez, Gaël-Louis, troisième, passez en courant. Et nos partenaires, si vous voulez bien sûr, offrir les fleurs. Hein. Alors Gaël-Louis, la deuxième. Anne Jaffrelot. Alors Anne, tu es... J'ai pas eu le temps de voir le dossard. 116, Anne Jaffrelot. Ah, le souffle des Abers. Eh ben oui, il y a du souffle du côté du Finistère. Hein. Voilà, donc la Bretagne pour l'instant est la vainqueur. Ancienne internationale de football. Eh oui, elle a commencé au football, elle a porté le maillot de l'équipe de France au championnat d'Europe, au championnat du monde. C'était entre 96 et 2000, hein, 2002. Voilà. Allez, c'est un produit de la ferme.
Elle voulait gagner aujourd'hui, elle a pris le départ, elle termine dans le top 10. Séverine Lecouf, championne interrégionale, vétérane de cross, sa spécialité. Voilà, elle court souvent en Normandie également, vous la verrez, un représentant de Haute et Basse Normandie. Alors, bien sûr, Jean-Marc, Stéphane et André. Première. Ouais. Alors, mais... Bon, Jean-Marc, je te laisse le micro pour une petite complémentation. Oui. Il faut signaler que Gaëlle, c'est quelqu'un qui s'investit. Elle est aussi membre du comité directeur de la Ligue de Bretagne d'athlétisme. Merci Jean-Marc, merci. Voilà, donc elle a tout fait dans sa vie, elle a tout fait. Bon, et ben c'est un podium breton alors, hein. Breton. Eh ouais, breton chez les vétérans. Hein. Voilà, pour Séverine, c'est un peu normal en senior. Depuis 7-8 ans, elle était toujours dans le top 10. Hein. Alors bien sûr des championnats de France également, qu'elle a très bien participé. Voilà, des fleurs offertes par le club, des sourires Tison Godin, voilà, qui vont bien sûr poser pour la photo de légende. Vous retrouvez dans Ouest France, bien sûr la chronique, la gazette, la manche libre. Voilà, l'équipe bien sûr demain, gala, fin d'aujourd'hui, voici. Voilà, vous pouvez les applaudir, nos 3 fleurs de Saint-Marc-le-Blanc aujourd'hui. Bon alors Gaëlle, du réchauffé tout ça encore. Hein. Alors une étape ou vraiment un objectif aujourd'hui, un podium? Non, je ne pensais pas avoir le podium parce que j'ai fait 5e régional. Après c'est Saint-Marc, j'adore les Saint-Marc, donc depuis le temps que je viens courir ici, je connais par cœur ce parcours, il va bien. Voilà, je suis contente. Ah oui, je m'en doute, bien sûr, hein. On voulait bien faire et tu as bien réussi. Alors, Anne Jaffrelot, alors ça c'est le Finistère, le vent des Abers, qui nous a poussé jusqu'à Saint-Marc. Tu avais déjà entendu parler de Saint-Marc-le-Blanc? Non, je suis désolée. Non. Bon, ben maintenant tu connais, c'est un beau parcours. C'est les championnats du monde aujourd'hui. J'ai trouvé sur le GPS quand même. C'est un très beau parcours et j'étais plus à l'aise qu'à Merdrignac parce que c'est moins gras. Et non, c'était super. Pardon, messieurs, dames, d'accord. C'est très gentil, merci. Bon, alors, je voudrais avoir des larmes de plaisir. Alors, Séverine, aujourd'hui, jour J, hein, belle arrivée avec Philippe. C'est une récompense pour Philippe. Et aujourd'hui, pour toi, c'est également une joie plus interne. Ouais, j'avais pas le choix aujourd'hui, pas le choix, donc j'ai pris des risques au départ. Mais en effet, ouais, c'est une récompense pour tous les bénévoles, pour tout le boulot qu'ils ont fait depuis des semaines, des mois, des années. Donc merci à eux, ils nous ont fait une belle journée aujourd'hui. Toi, tu nous as récompensés également. Tu les as récompensés. Voilà, applaudissements, messieurs, dames, pour ce podium vétéran. On va passer au senior. Eh bien, au senior. Alors maintenant, vous êtes obligés de passer par la presse. Voilà. Alors, je ne sais pas si TVR35 est présent, notre média de la télé. Alors, on va passer au podium senior femme avec la 3e. Partez pas, Tison Godin, ne partez pas parce qu'il y a encore, on vous attend. Ah oui, alors Laure Toudray, tu es demandé au podium, Laure Toudray. Alors ça c'est le podium senior. Adèle Morlaix, Morlaix, jeune fille, jeune fille. Adèle Lebert qui fait parler d'elle depuis 2 ans, hein, de cette belle équipe de Quimper Athlétisme. Franchement, bravo les filles. Adèle Lebert, 3e en senior femme. Alors ensuite on a la 2e que vous connaissez bien. Alors aujourd'hui pour cette championne, on peut dire une grande championne internationale, championne du monde de duathlon, 20 fois championne de France, record même de victoire du titre de championne de Bretagne, toujours fidèle à son club de l'ALCP Carré. C'est ça. Et à Pierre Léridon, voilà. Et je ne sais pas si Pierre est là aujourd'hui. Ben voilà, Sandra Lévenez, qui a aujourd'hui, c'est un petit bonus de la voir là également. Et puis donc celle qui a commencé tout près d'ici sa carrière, hein. Et ouais, elle a porté le maillot de l'ACO Sourdeval, voilà, et elle continue de porter haut les couleurs de la basse Normandie, de la Manche, hein, puisqu'elle est toujours licenciée après Sourdeval, Avranches. Elle est dans un club également qui joue les premiers rôles en National 1 Interclub, voilà. C'est donc, voilà, avec Aurore Guérin.
Approchez les filles, approchez devant, approchez Aurore Guérin, donc Hérouville, Mondeville, hein, c'est ça, Mondeville, Hérouville. Entente, voilà, très beau club hein, qui figure parmi les meilleurs. Hein. Voilà, et on peut applaudir encore celles qui arrivent, voilà, hein, qui ont fait la course pour l'équipe. C'est bien les filles, c'est très bien. Bravo! Voilà, donc ce podium senior femme, on a encore largement le temps. Allez, on a encore 10 bonnes minutes. Hein. Voilà, donc le temps de récompenser Adèle, le temps de récompenser Sandra et bien sûr Aurore. Un petit interview rapide et on passe aux espoirs. Voilà, donc... Alors, les impressions d'Adèle, chef de file aujourd'hui de cette belle équipe de Quimper Athlétisme, qui bien sûr visera mieux qu'une 5e place que l'an dernier au championnat de France. Alors on avait fait 3e l'année dernière au championnat de France, on va essayer de faire la même place, voire mieux. Tout est permis de toute façon quand on prend le départ, après, tant qu'un ligne n'est pas franchie, tout est prêt. Il y a une belle équipe, hein. Il y a une équipe très homogène. Oui voilà, c'est un peu la chance, c'est d'être très homogène sur les 4, mais même la 5e, la 6e ne sont pas loin. Et vu le niveau des France, ben, il faut avoir une équipe groupée. Quand on voit les premières équipes, c'est du costaud, donc vraiment vous apportez haut les couleurs de la Bretagne. Bravo les filles, bravo. Ensuite, eh ben, Sandra, donc aujourd'hui tu avais décidé de faire plaisir aux organisateurs, un petit bonus dans ta préparation de ta saison internationale de duathlon. Hein. Ouais, c'est vrai que j'avais décidé de faire un peu de rab. Je savais que la concurrence était très forte, c'est aussi ce qui m'avait poussé à venir. Et comme je disais, à l'arrivée, j'ai joué, j'ai perdu, mais vraiment sans aucun regret parce que déjà ça m'a permis de vraiment venir sur un excellent parcours complété par toute une équipe d'organisateurs au top et puis surtout toujours ce public très nombreux et puis vraiment qui m'a beaucoup encouragé. Et sauf que mes jambes avaient des limites aujourd'hui, donc non, c'est vrai que forcément déçu, hein, parce que quand je mets un dossard, c'est aussi pour gagner. Mais comme je disais, il y a des places qui permettent d'avancer ici pour la saison. Tout à fait. Bon, peut-être aussi des séances dures dans la semaine qui ont permis de préparer d'autres échéances internationales et puis d'être peut-être encore championne du monde une deuxième fois. Oui, non, mais c'est vrai que ça, ce sont les aléas de la préparation. Il faut savoir à un moment s'astreindre à des charges de travail, mais c'est comme ça. Si je suis venue aujourd'hui, je l'assume totalement. Et en aucun cas, c'est déçu. Donc, non, la concurrence Aurore et Jacqueline étaient vraiment au-dessus. Donc voilà. Moi, demain, je vais retourner à